Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée les compléments circonstanciels. Comme vous voyez, elle a comme abréviation CC. Pourquoi on dit CC? Parce que le mot complément commence par la lettre C et le mot circonstanciel aussi commence par la lettre C. C'est pour cela qu'on donne au complément circonstanciel une abréviation de CC. D'accord? Alors, prenez s'il vous plaît vos livres, prenez la page 140. On va essayer d'étudier la rubrique Je découvre. Prenons le premier exemple, le héron. Alors, le héron, c'est cet oiseau. Au printemps, il construit son nid. Voilà l'image du nid. En hauteur pour mettre sa couvée. La couvée, c'est l'ensemble des œufs. Voilà l'image. Donc, en hauteur pour mettre sa couvée bien à l'abri. Au printemps, il construit son nid en hauteur pour mettre sa couvée bien à l'abri. Quand le héron construit-il son nid? Quand le héron construit-il son nid? La réponse est au printemps. Donc au printemps est la réponse de la question quand. Où le héron construit-il son nid? En hauteur. En hauteur, c'est la réponse de la question où. Et pourquoi le héron construit-il son nid en hauteur? Pour mettre sa couvée bien à l'abri. Donc, pour mettre sa couvée bien à l'abri est la réponse de la question pourquoi. Quand vous voyez le premier groupe de mots, nous donne des renseignements sur le temps. Le deuxième groupe de mots nous donne des renseignements sur le lieu. Et bien sûr, le dernier groupe de mots nous donne des explications ou la raison selon laquelle le héron a construit son nid en hauteur. Donc, c'est la cause. D'accord? Donc, ces groupes de mots, on les appelle des compléments circonstanciels. Le premier, c'est un complément circonstanciel de temps. Le deuxième, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et le troisième, c'est un complément circonstanciel de cause. Prenons un autre exemple. La panthère. Voilà l'image de la panthère. Comme un gros chat, elle grimpe facilement aux arbres. Donc, comment la panthère grimpe-t-elle aux arbres? La réponse est facilement. Facilement est la réponse de la question comment. Quand vous voyez, le mot facilement nous donne des renseignements sur la manière selon laquelle la panthère grimpe aux arbres. Donc, on dit que facilement, c'est un complément circonstanciel de manière. Prenons un autre exemple, le pic. Voilà l'image du pic. Il creuse son nid dans les arbres âgés. Où le pic creuse-t-il son nid? Où le pic creuse-t-il son nid? Dans les arbres âgés. Donc, dans les arbres âgés est la réponse de la question où. Elle nous donne des renseignements sur le lieu. Donc, ce groupe de mots est appelé un complément circonstanciel de lieu. Prenons un dernier exemple. Le paresseux. Il se déplace dans les branches avec une lenteur extrême. Où se déplace le paresseux? Dans les branches. Donc, dans les branches, c'est la réponse de la question où. Et comment il se déplace? Avec une lenteur extrême, c'est-à-dire intense. D'accord? Donc, avec une lenteur extrême est la réponse de la question comment. Quand vous voyez, le premier groupe de mots nous donne des renseignements sur le lieu. Et le deuxième groupe de mots nous donne des renseignements sur la manière. Donc, on dit que ce sont des compléments circonstanciels. Le premier, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et le deuxième, c'est un complément circonstanciel de manière. On récapitule. Les compléments circonstanciels, c'est-à-dire CC, donnent des informations sur où, quand, comment, pourquoi se passent les actions. Exemple, au printemps, l'hirondelle construit son nid dans les granges avec les brindilles pour protéger ses petits. Donc, quand l'hirondelle construit son nid, c'est au printemps. Au printemps répond à la question quand. Où l'hirondelle construit-il son nid? Dans les granges. Donc, dans les granges répond à la question où. Et comment l'hirondelle construit-il son nid? Avec des brindilles. Avec des brindilles répond à la question comment. Et pourquoi l'hirondelle construit-il son nid? C'est pour protéger ses petits. Donc, pour protéger ses petits répond à la question pourquoi. Donc, au printemps, donne des informations, des renseignements sur le temps.
On dit que c'est un complément circonstanciel de temps. Dans les granges nous donne des renseignements sur le lieu. On dit que dans les granges est un complément circonstanciel de lieu. Avec des brindilles, il nous donne des renseignements sur la manière. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. Et bien sûr, pour protéger ces petits, nous donne bien sûr des explications ou les raisons, c'est-à-dire pour la cause. On dit que c'est un complément circonstanciel de cause. Peut-on déplacer ou supprimer le complément circonstanciel? Prenons des exemples. Au printemps, l'hirondelle construit son nid. Ici, le complément circonstanciel qu'on a, c'est au printemps. C'est un complément circonstanciel de temps. Ici, regardez la deuxième phrase. L'hirondelle construit son nid au printemps. Comme vous voyez, on a déplacé le complément circonstanciel, on l'a mis à la fin de la phrase. Et à la fin, l'hirondelle construit son nid. On a bien sûr supprimé le complément circonstanciel. Donc, si on supprime ou on déplace le complément circonstanciel, bien sûr, le sens de la phrase ne change pas. Donc, on changeait ou déplacer ou supprimer le complément circonstanciel. On récapitule, le complément circonstanciel, c'est CC, est un mot ou un groupe de mots qui nous apporte des précisions sur l'action dans la phrase. Il peut nous renseigner sur le lieu, c'est-à-dire il donne des précisions sur l'endroit où se déroule l'action. Il répond à la question « où ». Comme il peut indiquer aussi le moment où l'action se déroule. Il répond à la question « quand ». Et aussi, il peut nous donner des renseignements sur la manière dont se déroule l'action. Et il répond à la question « comment ». Ou bien sûr, il nous donne l'explication, la raison de l'action. Il répond à la question « pourquoi ». Le complément circonstanciel peut être déplacé et supprimé. Alors voilà l'exercice que vous allez faire. C'est l'exercice numéro 2 de la page 141. D'accord? Ici, on vous demande de recopier les compléments circonstanciels surlignés dans un tableau comme celui-ci. Donc, vous allez essayer de tracer comme ce tableau sur vos cahiers de devoirs, un tableau de 4 colonnes. Vous allez écrire où, quand, comment et pourquoi. Vous allez essayer de voir, bien sûr, les compléments circonstanciels surlignés dans ces phrases et vous allez essayer de les classer dans ce tableau. Je vais lire les phrases. Sur le port, le pêcheur vend ses poissons chaque matin. Alors, on va essayer de faire ensemble cette phrase. Sur le port, le pêcheur vend ses poissons chaque matin. Alors, où le pêcheur vend-il ses poissons? Où le pêcheur vend-il ses poissons? C'est sur le port. Donc, sur le port répond à la question où. Donc, vous allez l'écrire ici, dans la colonne de où. D'accord? Et quand le pêcheur vend-il ses poissons? Quand le pêcheur vend-il ses poissons? C'est chaque matin. Donc, chaque matin répond à la question quand, le temps. Elle nous donne des précisions sur le temps. D'accord? Je vais lire les autres phrases. Pendant les vacances, nous ferons la vaisselle tous les jours pour faire plaisir à nos parents. Sonia recopie sa dictée avec application. Un homme a eu un malaise dans la rue à cause de la chaleur. Et bien sûr, la dernière phrase. Dans son restaurant, le cuisinier prépare chaque jour son repas. D'accord? Essayez bien sûr d'écrire ou de classer les compléments circonstanciels qu'on a surlignés dans les phrases. Vous allez les classer dans le tableau suivant. Alors, le cours prend fin. Visionnez la vidéo plusieurs fois. Je serai à votre disposition éventuellement pour répondre à vos questions. Je vous dis bon courage et au prochain cours. Au revoir.